Hello, bonjour à toutes et à tous. Nous voici sur une dernière vidéo de cette playlist d'intro au Go, qui plus particulièrement faisait une intro à la fois au langage Go, mais surtout à l'algorithmique. Et par la suite, les playlists iront un peu plus loin. Donc les prochaines playlists seront les packages de Go, ceux utilisés assez souvent, comme le FMT, l'IO, l'OS, le log, le strings, etc., etc. On en verra plusieurs pour approfondir non pas l'algorithmique, mais plutôt le Go. Vous avez les bases avec ce que l'on a déjà vu pour bien démarrer la programmation en Go. Donc nous allons faire un exercice, enfin je vais faire un exercice pour vous, vous pouvez le faire éventuellement chez vous aussi. Je vous donnerai les sources, puisque je vais envoyer tout ça sur GitHub, et puis comme ça vous pourrez vous entraîner, à savoir que lorsque l'on développe, on a bien entendu plusieurs possibilités pour faire les choses. Il y a des choses en tant que débutant que l'on peut faire, puis on peut pousser un peu plus loin, etc., etc., jusqu'à optimiser un maximum notre application, notre mémoire, notre CPU. On va faire un premier exemple donc d'une gestion d'une bibliothèque sans forcément aller trop loin. Et je pourrais par la suite, pour ceux que ça intéresse, soit je continuerai la vidéo, soit j'en ferai une autre, je la couperai. Dans ce cas-là, je ferai un autre système avec des pointeurs pour pousser les choses beaucoup plus loin et avoir moins de code redondant, comme vous allez pouvoir le voir. Donc c'est parti pour la gestion d'une bibliothèque. Je vous ai donc fait un petit readme avec ce qu'on attend plus ou moins, avec un petit bonus, etc. Donc c'est très simple, hein, vraiment, quand on parle de gestion de bibliothèque, on va pas parler de base de données ou autre, c'est vraiment, on va faire ça en dur, et ça sera déjà pas mal. Alors, au niveau du code, j'ai déjà créé le dossier pour justement mettre le README à l'intérieur. J'ai donc fait un mkcd, gestion de la bibliothèque, enfin gestion-bibliothèque. Et donc moi, ce que je vais vouloir faire, c'est aller directement dedans. Et à l'intérieur, je n'ai rien de spécial, si ce n'est mon README. Une fois que je suis dedans, on va créer un nouveau projet, puisque là c'est juste un dossier. On va donc créer un projet Go avec GoMod, init, et là je viens mettre mon nom d'application, de mon module en tout cas, que j'ai nommé github.com, avec mon nom sur GitHub, et le nom de l'application gestion bibliothèque. C'est parti, j'ai donc maintenant les deux fichiers, avec README et GoMod, et je vais en créer un autre de fichier avec main.go. Encore une fois, vous le nommez comme vous le souhaitez. Le principal, c'est qu'il ait le package main, et ensuite la fonction main. C'est ce qui va nous permettre de démarrer notre application. Ok. Super. Donc, définir une struct avec les champs suivants, titre, auteur, page et disponible. J'ai mâché un peu le travail, puisque on a déjà l'architecture, donc type, livre. Je reviendrai sur le fait de mettre les majuscules ou minuscules, mais vous verrez que c'est une histoire de public et privé au niveau des packages. Donc, livre struct. Ici, j'aurais pu tout mettre en minuscules, hein. Ça ne m'aurait pas forcément gêné. Donc, auteur, string encore une fois, page, qui lui est en int, et ensuite disponible, disponible en booléen. Ok. Donc j'ai défini un type, qui lui est un type avec des champs, qui se nomment titre, auteur, page et disponible. Super. Maintenant, pour créer cela, j'ai besoin de quoi? Eh bien, j'ai besoin
soit d'utiliser le mot-clé var avec bibliothèque par exemple, bibliothèque, ok, avec le égal, et soit j'utilise ici un make avec les informations, et je viens les rajouter après, ou alors je peux lui dire directement de créer une liste de livres avec cette manière-là, en faisant livre comme ça. J'ouvre ensuite mes accolades. Et dans ce cas-là, je viens rentrer tout de suite toutes mes informations à l'intérieur. Ou alors l'autre possibilité, c'est effectivement on n'a pas besoin du mot-clé var, puisque nous sommes dans une fonction, et on prend le raccourci que Go nous permet d'utiliser avec le 2 points égal. Là, c'est à vous de voir, de toute façon, je pense que moi, il me l'aurait changé. Alors, pour avancer les choses, j'ai rempli rapidement des informations. Merci les IA pour cela. Et je viens donc copier celle-ci. Voilà. Donc là, c'est terminé au niveau de la création de ma structure et au niveau de l'implémentation, en tout cas de l'affectation d'un tableau, où on va plutôt appeler ça un slice, parce qu'un tableau est limité en taille. Là, c'est un slice qui est dynamique, donc une liste, on peut comparer ça à une liste dans les différents langages. Et on va commencer à créer donc notre première fonction qui est afficher le livre. Donc, func, ça ne change pas. Afficher, bon là je peux laisser en minuscule. Afficher livre, j'en ai plusieurs donc je mets le S pour avoir une logique. J'ai besoin de quels paramètres pour afficher ma liste de livres? Eh bien j'ai besoin de ma liste. Donc là je pourrais l'appeler Bibi, pour faire une petite comparaison, pour être sûr. Et puis là je viens lui passer le livre. Le slice de livre. Ok. Comment fait-on pour lire dans une liste, chaque élément? Eh bien, nous allons utiliser une boucle for. Avons-nous besoin de notre index avec notre range? Pas forcément, donc je mets le underscore. Ici, je peux l'appeler livre, pourquoi pas. Et puis, je viens faire mon égal avec mon range de ma bibi, donc de ma bibliothèque. J'ouvre mes accolades, et puis là, je veux juste afficher. Donc, je vais utiliser un print f pour faciliter l'affichage, en sachant que, encore une fois, nous verrons ce package FMT dans une prochaine vidéo, dans une prochaine liste, enfin playlist. Donc là, je vais l'écrire et il faudra me faire confiance là-dessus, sur son fonctionnement. Donc, on ouvre les doubles cotes. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais retirer ma mini-map, qui est normalement comme ça. Voilà, j'aurai un peu plus de place. D'ailleurs, je peux pour le moment agrandir ma fenêtre. Alors, on va écrire quoi? On va écrire donc titre. Très bien. Donc là, comme je suis dans un print F, format, je vais utiliser un flag. Et donc le flag pour afficher une chaîne de caractères, c'est le S. Je mets un pipe, vous pouvez mettre une virgule ou autre, peu importe. Hauteur. Je remets cela. Toujours pas de souci à ce niveau-là. Par contre, après, pour mes pages, là, ça va être un peu différent. Bon, j'ai pas mis de points. À la limite, j'aurais peut-être dû mettre des points. Pas grave. Et donc, nous allons ici, pour la décimale, pour la page, pour le int, mettre un D. Et on finit par disponible de cette manière-là. Et là, pour le booléen, c'est un T. Et on met un anti/n pour lui dire je veux à chaque fois que tu m'affiches à la ligne le nouveau livre. Je viens mettre ma virgule, je peux passer à la ligne puisque j'ai bien une virgule à la fin. Attention, il faut vraiment bien mettre
la virgule. Si vous ne mettez pas la virgule, ça ne fonctionnera pas, il vous donnera une erreur. Si par exemple j'écris livre avec mon titre comme cela, je passe à la ligne et je veux mettre ma virgule, il va me dire que c'est pas possible. On a vu qu'il aimait fortement les virgules à la fin. Donc virgule, en second c'est mon auteur, ensuite mes pages, et ensuite disponible. Et encore une fois la virgule. Super. Afin de vérifier cela, on va donc aller dans mon main et dire maintenant j'ai besoin d'appeler cette fonction. Comment je fais cela? Je viens l'appeler avec son nom, et ensuite je lui dis le tableau que je souhaite afficher, c'est bibliothèque. De cette manière-là. Je vais ouvrir mon terminal, je fais un go run, et nous avons donc bien l'affichage avec le titre, auteur, page, disponible. Okay. Voilà. C'est pas mal, c'est ce qu'on souhaitait. Donc sur cette partie, on a terminé. Donc continuons avec une autre méthode qui est emprunter le livre. Donc le but, c'est de passer en entrée le titre du livre à emprunter, vérifier s'il est disponible, puis mettre disponible à false, si le livre est emprunté avec succès. On affiche un message approprié si le livre n'est pas disponible. Eh bien c'est parti. Nous allons créer cette fameuse fonction qui se nomme emprunter livre. Donc là je ne mets pas de S, puisque j'en aurai qu'un. Et donc on nous a dit, il va falloir passer des arguments, enfin des paramètres. Donc, première chose, j'ai besoin de quoi pour pouvoir lui dire j'ai emprunté mon livre? J'ai besoin d'un titre, mais j'ai surtout besoin du tableau où se trouvent les livres pour pouvoir ensuite boucler dessus, faire une itération dessus, et vérifier si le titre que la personne veut prendre est bien dans ma bibliothèque ou pas. Donc je veux continuer à l'appeler Bibi, je lui dis que c'est un slice de livre, et je lui donne un titre qu'il va devoir renseigner afin d'emprunter notre livre. Donc encore une fois, on peut copier cette ligne-là. Voilà. Ensuite, je ferme mon accolade. Une fois que je suis dans ma boucle, on va vérifier si le titre est présent. Donc on va faire une comparaison entre le titre du livre qui se trouve dans mon tableau, dans mon slice, et le titre qui est passé en paramètre, donc que l'utilisateur souhaite emprunter. Comment je peux faire ça? Alors, il y a plein de techniques. Ici, il y a des accents, etc. Donc il faudrait à la limite éliminer tous les accents, éliminer toutes les ponctuations, et comme ça faire une vérification entre tout nettoyer dans notre liste et tout nettoyer au niveau du titre. Et comme ça, nous serions sûrs si il existe bien ou pas. Là, on va juste déjà s'occuper de la casse. Donc, c'est-à-dire, on va juste vérifier, peu importe la majuscule ou pas, entre les deux. Donc, pour faire cela, on a une bibliothèque qui s'appelle strings, et on a un equal fold, qui est une fonction qui va nous permettre de comparer deux informations sans faire attention à la casse. Donc je mets en premier, ou peu importe, là, je dirais ça même pas d'importance, mais je mets le livre en premier, et le titre que la personne souhaite utiliser. Okay. Donc si le livre existe, maintenant, il va falloir que je puisse vérifier s'il est disponible ou pas. Donc je continue avec une nouvelle condition, et je lui dis, si mon livre est disponible, alors je peux l'emprunter. Donc si je peux l'emprunter, c'est que je peux modifier ici mon livre disponible, mais nous allons avoir une erreur.
Enfin, pas une erreur, mais un souci. On verra ça après. Donc, je mets mon false. Un petit message. Bonne lecture. Ok. Et s'il n'existe pas, alors le livre n'est pas disponible. Super. Pas besoin de mettre une majuscule ici. Donc le livre n'est pas disponible. Super. Si ce n'est que avons-nous besoin ici de continuer à boucler sur notre fort si l'on a trouvé le livre et si au final on a fait des choses dessus. Donc non. Donc on peut utiliser le mot-clé break que l'on a vu lors des itérations. À la fois ici, on pourrait le mettre également ici. Pourquoi pas. Étant donné que nous sommes dans une fonction, on pourrait avoir le même impact en modifiant ce break en return vide, tout simplement. Le return dit je m'arrête là et je retourne ce que j'ai. Et moi je fais un return vide, sans rien, donc quoi qu'il arrive, il va quand même couper la fonction pour dire c'est bon j'ai terminé, et par défaut, s'il coupe la fonction, il coupe le for également. Donc plusieurs possibilités, que ce soit ici le break ou le return, au final ils font la même chose. J'ai l'habitude pour ma part de mettre return. Ok, je teste cela. Donc je laisse afficher dans un premier temps ma bibliothèque. Je souhaite emprunter un livre. Donc en premier je dois mettre un argument qui est de type tableau, enfin slice de livre. Et en second, le titre que je souhaite emprunter. On va mettre quoi? On va mettre Le Petit Prince. Donc vous voyez, je vais l'écrire de cette manière-là. On testera un autre livre après. Ensuite, je reprends mon tableau et je le réaffiche. Je teste. J'ai donc bien mon premier affiché livre qui est là. J'ai mon emprunté livre qui me retourne bonne lecture. Donc le Petit Prince au départ, il est true. Et ensuite, le Petit Prince ici, il est true. Ah. Alors que pourtant, on lui a bien dit dans notre code que nous avons ici un false. Et je vous avais dit tout à l'heure que nous allions avoir un souci. Oui. Pourquoi ? Lorsque nous sommes dans une boucle for, lorsqu'on utilise ici notre range de cette manière-là, il faut savoir que la boucle, enfin l'itération en tout cas, est disponible qu'en lecture seule. C'est-à-dire que je ne peux pas modifier l'information dans mon tableau au niveau de mon livre. Donc je dois changer mon écriture en disant non, effectivement, moi je veux bien avoir accès en écriture pour mon livre. Donc dans ce cas-là, je vais plutôt utiliser les indices pour pouvoir faire cela. Donc là, je lui mets un i par défaut. On a plus ou moins l'habitude de mettre i pour index. Et je ne vais pas utiliser ici mon livre, puisque là, je change une information à l'intérieur. Donc j'ai besoin d'y avoir accès en écriture. Je vais donc lui dire, c'est Bibi, crochet de i. De cette manière. Et cette fois-ci, eh bien, si j'exécute, je vais bien modifier le livre qui se situe dans mon slice à tel indice. Je reteste, et on voit que maintenant, donc le Petit Prince ici est toujours à true, bonne lecture, et on voit que là, je suis bien disponible à false. Donc ça a fonctionné. Donc là, à ce niveau-là, tout est bon. Donc attention à ça. Les boucles for, on n'en avait pas forcément parlé parce qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en parler. Ici, je vous en parle. Attention, une boucle for, si vous utilisez le deuxième paramètre, donc il vous retourne la valeur de votre, à l'instant T de la boucle, en tout cas du slice,
eh bien, celui-ci n'est accessible qu'en lecture, pas en écriture. Si vous voulez y avoir accès en écriture, il vous faut absolument utiliser l'index de la liste de livres. C'est important. Ici, vous voyez que j'en ai besoin. Ici, j'en ai pas besoin avec mon if, puisque là, j'ai besoin de juste vérifier si c'est disponible ou pas. Okay. Attention à ça. Maintenant, la fonction retourner livre. Donc, au final, retourner livre, elle va ressembler fortement à cette écriture. Je vais donc pouvoir lui dire, écoute, je te copie. Donc, vous voyez que là, déjà, il va falloir changer un peu cela, mais malheureusement, sans utiliser les pointeurs, c'est un peu compliqué. Donc là, je ne veux pas emprunter un livre, et je veux plutôt le restituer. Donc, retourner le livre. Voilà, retourner livre, je change ma fonction. Je fais la même chose. Ici, je lui dis que je veux plutôt lui dire, c'est bon, il est revenu, donc il est disponible à l'emprunt. Et c'est pas bonne lecture. On va donc modifier cela en lui disant plutôt merci, à bientôt. Merci, c'est très bien. Et puis ici, le livre est de nouveau disponible. Voilà. Ok. Donc là, s'il est disponible, c'est pas bon. Donc attention, c'est hop. On n'oublie pas de mettre le note, c'est-à-dire que là, je ne lui dis pas si le livre est disponible, je lui dis l'inverse. Donc si livre disponible est faux, et oui, effectivement, nous, il est faux. Dans ce cas-là, on le passe à true, on dit merci, on return. Sinon, effectivement, on peut lui dire le livre est de nouveau disponible. D'ailleurs, c'est même pas de nouveau, on peut même tout simplement lui dire que le livre est disponible. Allez. Je relance qui ne me sert à rien pour le moment, il faut juste que je puisse retourner ici, et puis on va lui dire c'est bon, j'ai rendu le livre. Donc je rends mon petit livre. Retourner livre, très bien, je fais la même chose. J'exécute, mais avant ça, je vais agrandir un petit peu, faire un petit clear. Voilà, et je fais mon Goron. Alors, je pourrais agrandir un petit peu. Ok. Donc j'ai en premier le titre, comme quoi il est à true, le petit prince, à false, j'ai bien le bonne lecture, j'ai bien le merci, cependant j'ai oublié de rajouter un affiché livre ici. Très bien. Je reteste. Go run. J'agrandis le tout. Et donc là, on a la première fois, donc true. Il passe à false et il repasse à true. Voilà. Donc on a les trois éléments qui s'affichent bien. On est pas mal. On pourrait tester cela aussi sur retourner un livre autre qui n'a pas été emprunté. On va lui dire 1984 par exemple. Si j'essaie, voilà. On me dit le livre est disponible. Oui, effectivement, puisqu'il n'a pas été emprunté, donc le livre est disponible. Ou on aurait pu mettre il est toujours disponible. Au niveau des fonctions, on est pas mal. On devait donc continuer avec on a terminé ici, retourner les livres, la gestion des erreurs. Bon, là, on n'a pas eu besoin de gérer les erreurs. Bonus, on pourrait utiliser une map pour associer les titres des livres à leur indice. Alors oui ou non, pourquoi pas. Là, vous pouvez vous amuser à le faire. Implémenter des fonctions supplémentaires pour ajouter ou supprimer des livres, très bien. Utiliser des arrays si nécessaire pour des fonctions spécifiques. Bon, là moi je vais m'arrêter là puisque là il n'y a pas grand intérêt. En tout cas sur les trois, c'est plus pour vous entraîner.
Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est d'optimiser un petit peu les choses, puisque je me répète, on le voit bien à cet instant, au niveau des boucles. Donc, est-ce que, effectivement, je pourrais pas améliorer mes fonctions qui sont présentes ici au niveau de retourner livre, etc. Donc oui, je peux effectivement faire cela, si ce n'est que je vais devoir utiliser les pointeurs. C'est-à-dire que je ne vais pas faire ici une bibliothèque avec des copies de livres, mais je vais plutôt lui dire, je ne veux pas des copies de livres, je veux vraiment un pointeur. Alors bien sûr, là, je vais avoir des erreurs un peu partout, mais ce que je veux, c'est vraiment avoir un slice de pointeur de livres. Et en faisant ça, je vais pouvoir optimiser mon code, et on pourrait même aller plus loin en lui disant, je vais pouvoir lui dire que bibliothèque, au final, est un pointeur de slice qui lui-même a des pointeurs de livres. Et là, dans ce cas-là, au niveau de la mémoire, on est vraiment au summum. Là, je vais pas abuser, on va déjà faire cela et tester un peu tout ça. Donc il va falloir changer nos fonctions. Afficher livre, maintenant ma bibliothèque c'est un slice avec des pointeurs de livres. Et les autres aussi. Donc je change mes informations dans un premier temps. Voilà. De cette manière-là. Et là, je n'ai plus d'erreur, si je vérifie. J'ai plus d'erreur. Donc, on va essayer d'optimiser les choses en lui disant maintenant, peut-être que cette boucle for, je vais éviter de la répéter et plutôt lui dire, je vais peut-être créer une nouvelle fonction qui va me permettre de faire une recherche, donc recherche de livres. Ma recherche de livres va être avec quelle information ? Eh bien, avec ces mêmes informations. Hop, je les copie. Ok. Et donc, ici, je fais mon for. Ai-je besoin de mon i ? Non. Enfin, de mon index ? Non, pas forcément. Puisque là, je veux juste rechercher, je ne veux pas modifier d'informations. Je viens mettre mon livre avec ma bibliothèque, Bibi. Et ensuite, je fais la petite vérification comme on a pu la faire ici. Donc, je vais pouvoir faire ma petite vérification. Je viens fermer mon accolade. C'est plutôt ici. Ok. Et puis là, on va pouvoir lui dire, si effectivement il l'a trouvé, dans ce cas-là, retourne-moi. Donc, soit on lui retourne le livre, mais nous aurons le même problème, soit on retourne ici le livre, mais le pointeur de livre. Donc là, il va me dire, attention, ça fonctionne pas, parce que j'ai oublié mon range. Ok, et donc il me dit, attention, tu ne retournes rien, donc nous, on va vouloir retourner le type. Le type, c'est quoi ? C'est un pointeur de livre. Okay. Et pour terminer, dans une fonction qui retourne un élément, nous sommes obligés de retourner quelque chose. Le dernier élément de cette fonction doit être un return. Et comme mon return ici n'est pas le dernier élément, mon dernier élément c'était le for, eh bien je dois rajouter ici return. Et s'il a fait tout tour de mon for sans accéder à quoi que ce soit, c'est que je n'ai pas de livre. Dans ce cas-là, je return nul. Donc nil en go. Une fois cette fonction terminée, on va pouvoir modifier les autres fonctions, puisque je n'aurai plus besoin de ce fameux for. De la vérification du if, non, puisque je la ferai avec mon recherche livre. Donc je peux supprimer ces informations. Hop, j'ai supprimé 2 éléments.
Ai-je besoin ici de ma bibliothèque? Bah non, j'ai besoin de passer mon livre. Donc je vais changer également le nom, livre. Et ai-je besoin d'un titre? Bah non plus, puisque je l'ai dans recherche. Donc ici, recherche livre, va me retourner un livre, et si je veux l'emprunter, bah automatiquement, c'est que j'ai déjà mon livre unique. Je modifie également cela, en lui disant maintenant je veux modifier mon livre. Et puis, bah, c'est pas mal pour emprunter. On va déjà tester cette information. Donc, je vais devoir modifier ici dans emprunter livre. Donc ça, je supprime cela. Ou à la limite, encore mieux, c'est que je vais plutôt lui dire, bah maintenant c'est plus emprunter livre, mais c'est plutôt rechercher un livre. Hop. Je passe à la ligne pour qu'on voit un peu plus les choses. Et donc mon rechercher livre me retourne un livre. Alors là, c'est encore un nom de méthode, enfin un type de retour, plutôt une variable. Vous la nommez comme vous voulez. Hein. Vous pouvez éventuellement l'appeler juste L, même si c'est pas super clair. Et une fois que c'est fait, bah là je peux lui dire, c'est bon, je veux emprunter mon livre, et mon livre bah, s'appelle livre. Je peux tester. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? J'agrandis un peu tout ça. Donc on a bien Le Petit Prince à True, on a bien bonne lecture, et vous voyez qu'on a toujours disponible la false. Donc ça a fonctionné, on a le même résultat que tout à l'heure. Si ce n'est que, bah, on a extrait notre fonction, ce qui va nous permettre de faire exactement la même chose sur le retourner livre. Je n'ai plus besoin de ces informations. Ici, pareil, je ne veux plus Bibi, mais je souhaite plutôt livre. Return, je supprime les deux accolades que je n'ai plus besoin. Et dans mon type, ici, je vais lui dire que je souhaite livre, qui n'est plus un tableau, mais juste un pointeur vers celui-ci. Et je n'ai également plus besoin de cela. Ok. Je dois donc modifier mon main, puisque maintenant, bah, je ne peux plus utiliser retourner, mais je vais faire la même chose. Je vais dire, bah non, emprunter. Même si je l'ai déjà, tout à l'heure je l'avais déjà, mais c'est pas gênant. C'est pas emprunter en plus. Ce que je veux, c'est rechercher. Voilà. Alors on pourrait faire rechercher le livre et donc récupérer notre livre encore une fois. Là je ne peux plus faire un 2 points égal parce que j'ai déjà ma variable livre. Je pourrais éventuellement lui dire bah, je vais l'appeler livre 1. De cette manière-là, au moins, je change ma variable. Ok. Retourner livre, bah, je ne peux plus utiliser ces informations. Puisque maintenant, je souhaite plutôt lui dire bah, je veux retourner le livre 1. De cette manière-là. Donc j'ai modifié. Et si on teste, encore une fois, eh bien, on a bien ici notre Petit Prince qui est à True, qui passe à False, et pour le troisième affiché, qui revient en True avec le merci. Et voilà. En modifiant et en jouant avec les pointeurs, on a gagné de la lisibilité dans le code, puisqu'il n'y a qu'une seule méthode qui s'occupe de faire la boucle, et derrière, nous, on a une logique bien plus sympa, avec des fonctions qui font juste emprunter, donc modifier disponible ou pas. On pourrait même améliorer en lui disant bah, je ne vais faire qu'une seule méthode, enfin fonction, en lui passant un paramètre supplémentaire, où je pourrais lui dire ici bah, est emprunté ou pas, hein, par exemple, et emprunté avec un booléen, et dans ce cas-là, je pourrais regrouper ces deux fonctions en une seule.
point de vue lisibilité, c'est bien d'avoir les deux fonctions, mais vous voyez qu'au final, on a presque la même chose, si ce n'est nos FMT. Mais ça, les FMT, on pourrait les mettre ailleurs et les mettre à l'extérieur de ces fonctions. Voilà en tout cas un exemple d'exercice que vous pouvez faire, essayer d'améliorer encore les choses. Et si vous voulez vous amuser à demander plutôt à l'utilisateur des informations, vous pouvez, dans ce cas, créer un scanner. Alors, c'est une bibliothèque de Go qui va nous permettre d'aller lire les informations dans un fichier ou autre. Nous, ce qu'on veut, c'est ici lire dans l'entrée, donc std-in, c'est-à-dire dans notre terminal. Une fois que c'est ça, on a donc déclaré notre scanner, et on pourrait dire, bah, écoute, je vais faire une boucle infinie, cette fois-ci, et je vais vouloir lui dire, est-ce que tu veux afficher les livres? Est-ce que tu veux emprunter un livre? Est-ce que tu veux retourner un livre? Donne-moi le titre, etc., etc. Donc on pourrait faire toutes ces choses. Alors je vais juste vous faire un petit exemple et vous pourrez vous amuser par la suite si vous le souhaitez. Alors, j'avais préparé effectivement cette partie, je vais prendre, hop, au moins les FMT. Donc là, je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire? Donc avec le choix 1, 2, 3 ou 4. J'imprime pour que tout ça soit correct. Alors si on s'arrête là, attention, ne lancez pas votre code puisque vous aurez une boucle infinie, puisqu'il n'y a pas d'arrêt à cet instant, donc ça continuera à faire les choses. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre un point d'arrêt pour que l'utilisateur puisse rentrer une information. Dans ce cas-là, on va utiliser notre scanner que l'on a déclaré plus haut, en lui disant, écoute, tu vas venir faire un scan, un stop, et ensuite tu vas pouvoir écrire une information, et cette information, je vais la récupérer, grâce à quoi? Grâce à scanner. Alors, je vais l'écrire, point texte. J'ai une erreur, il ne veut pas me les afficher. C'est parce que j'ai mis un point virgule? Ah oui, ok. Voilà, ça ira mieux comme ça. Une fois que j'ai mon choix, c'est à moi de lui dire ce qu'il veut faire. Et donc là, pour des raisons peut-être un peu plus sympathiques, je pourrais utiliser un switch. Et là, ça correspond bien au choix, puisque là, je ne veux pas faire des supérieurs, etc. Je veux juste faire un égal. Donc là, je peux utiliser un case en lui disant que s'il tape du coup 1, mais attention à savoir, c'est que tout ce que la personne tape dans le terminal sera en chaîne de caractères. Donc là, il faut bien lui dire que ça sera une chaîne de caractères. Vous voyez ici, texte me retourne bien un string. Donc mon choix est en string, même si vous tapez un nombre ou un chiffre. Et puis là, je pourrais dire, affiche-moi mes informations, hop, avec afficher mes livres. Et donc là, mes livres, c'est quoi? C'est ma fameuse bibliothèque que j'ai déclarée juste au-dessus. J'enregistre cela. Si je teste mon code, j'ai bien envoyé un cran d'arrêt, j'ai pas de boucle infinie. Donc il me demande, qu'est-ce que tu veux faire? Afficher tous les livres. Ok, je tape 1. Et vous voyez qu'il m'a affiché tous mes livres. On le voit bien ici. Et ensuite, il a terminé, donc il retourne au début de la boucle, puisque c'est une boucle infinie, et me réaffiche les informations. Et ainsi de suite. Donc on pourrait aller encore un peu plus loin. Je vous montre un exemple de comment on pourrait faire pour taper au niveau des informations. Donc je passe à la ligne, je refais un case, et là s'il veut emprunter un livre, il me faut le numéro 2. Donc je passe sur le numéro 2, et là on a besoin de quoi? Là on a besoin de lui demander le titre.
on va lui afficher dans le CLI, donne-moi un titre. Donc, donner, ouais, on peut faire ça, donnez-moi, non, c'était bon, le titre recherché, par exemple, recherché, très bien, ok, et là, encore une fois, il va falloir lui dire, oui, mais je dois remettre un cran d'arrêt pour retaper dans le terminal. Donc je refais mon fameux scanner, scan, je viens faire un scanner, alors je vais peut-être mettre ici une variable tout de suite, ok, et donc je refais comme en haut, hein, mon scanner, à chaque fois que j'ai besoin des informations, je fais mon scanner de type texte, et maintenant que j'ai mon titre, bah, je peux effectivement faire un recherché. Donc encore une fois, je pourrais lui dire mon livre. Donc je recherche le livre dans ma bibliothèque, et le titre, c'est le titre qu'il m'a donné. Donc ma variable juste au-dessus. Et ensuite, eh bien, je peux très bien lui dire emprunter le livre. Et voilà pour le case 2. On teste. Je coupe avec CTRL-C, je redémarre. Je fais afficher, j'ai bien, je vais l'agrandir un peu, j'ai bien mes informations. Je fais emprunter. Donnez-moi le titre recherché, Le Petit Prince. Hop. Je vais lui demander de réafficher ma liste. Et on voit que maintenant, Le Petit Prince est bien false. Donc il a bien été emprunté. Si je lui demande une nouvelle fois Le Petit Prince, là il me dit le livre n'est pas disponible. Donc vous voyez, on a bien les bonnes informations. Hop, je coupe le programme. Voilà ce que l'on peut faire avec cela. Alors on n'a pas forcément vu le Buffio avec le New Scanner, mais c'est un bon exemple pour tester les choses, et vous-même allez voir la documentation, même si on aura l'occasion de revoir ça dans les packages par la suite. Donc là, vous pouvez continuer pour le case 3, pour le case 4, et ainsi de suite. Et on pourrait lui dire, je vais mettre au moins le default, en lui disant, si effectivement tu n'as pas de... le choix ne correspond pas à 1, 2 ou 3 ou 4, je pourrais lui dire, fais un println avec je ne connais pas ce choix. Je ne connais pas ce choix. Ok. Et à la limite, je pourrais même mettre... allez, on va faire un petit quitter. Je vais faire un case avec un petit... oui, en Q, ce sera très bien. Et puis ici, si effectivement c'est dedans, je peux très bien faire un break de cette manière-là. Donc là, je pourrais lui dire OK, fmt, print, et Q, 2 points. Ah non, c'est 4, pardon. Oh là là, Sam. C'est 4. Donc, en mettant le 4, je lui dis, eh bien, tu peux break ma boucle for. Alors là, il me dit, oui, c'est pas bien, je comprends pas, pas grave. Je teste tout de même. Go run. Si je fais 4, il ne coupe pas. Ah, dommage. Comment je peux faire cela? Eh bien, au lieu de mettre mon break, parce que lui, il ne le comprend pas, puisque je suis dans un switch. Alors, il y a deux possibilités. La première, c'est de dire, c'est pas grave. Même si je suis dans ma méthode main, je return, et donc ça va couper mon programme. Si je teste, je coupe mon programme, je le rallume, je fais 4, et j'ai bien quitté mon programme.
Ou alors, malheureusement, vous avez autre chose à écrire, par exemple, à la fin. Si vous voulez mettre un petit message en le disant à bientôt. À bientôt. Ok. Eh bien, si j'utilise cette technique-là, ça ne fonctionnera pas. Il me le dit d'ailleurs que le code ne sera jamais exécuté, mais si je fais 4, on ne voit pas le message. Donc une autre possibilité, non, ça je vais laisser, c'est de ne pas mettre le return, mais mettre un label. Alors ça c'est encore un niveau un peu au-dessus, mais effectivement par moment on a besoin de cela, et là on en a effectivement besoin. C'est-à-dire que ma boucle for, je vais lui donner un label. Et je vais lui dire iter par exemple. Voilà. Je mets les 2 points. Et en fait, en faisant cela, il comprend que ma boucle for, je lui donne un label. Et ce qui fait que là, mon break, au final, je vais lui dire, tu vas couper, tu vas break mon iter. Et vous voyez que je n'ai pas d'erreur sur mon code. Si j'essaie, je fais 4. Il a donc bien coupé ma boucle for et il m'a affiché le code que j'avais après ma boucle, c'est-à-dire à bientôt. Donc ça, effectivement, on peut faire cela. On peut faire cela quand on a des boucles dans des boucles, ou une fois que vous avez par exemple trouvé un résultat dans votre seconde boucle, au lieu de faire un break sur la première, puis après une condition pour break sur la deuxième, eh bien vous pouvez faire un break avec un label sur la première et vous coupez toutes les boucles. C'est une solution. On aura peut-être l'occasion de voir ça dans d'autres exemples, mais en tout cas là c'est possible. Donc je vous laisserai continuer le programme, essayer, et puis tester pas mal de choses. En tout cas, on a fait un peu le tour avec les boucles, le switch, les conditions. Les for, on a vu qu'on a fait un for équivalent à une boucle infinie, sauf qu'on lui met bien des arrêts grâce au scanner. Et on a vu les listes, les slices, les structs, et on a fait un peu le tour de tout ce qu'on a pu voir. J'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage et une bonne journée, et puis on se retrouve pour les prochaines vidéos. À bientôt, ciao!